Salam alaikum, bonsoir à tous. Bienvenue, faites le nouvel épisode Tag Ballon. Je suis toujours en compagnie de mon fidèle coéquipier Hamza, Alaikum. Sahid Hamza. Alors, la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est terminé. Donc, c'est le moment, c'est l'heure du bilan. Je suis à le bilan de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui nous a déçus? Voilà, un petit peu le tout. Et on va commencer Balek par, si tu veux, par les matchs. On va aller Balek vers ce qu'il y a autour, Ok. à côté. On va parler d'abord du jeu. وبعدين نشوفوا حاجة واحدة أخرى, tout ce qui est règles, etc. Euh, est-ce que Hamza, tu as des coups de cœur, des trucs qui t'ont plu? Parce que qu'est-ce que tu as l'appréhension, les attentes que tu avais avant le mondial هذايا كيفاش كانوا? Sans rentrer Ah, يعني, dans toute la polémique autour du Qatar, ça on s'en fout. Donc, non, non, ندخلوا non, en non, Coupe non. du Monde. Anna, j'étais très la Coupe du Monde en attendant de voir le niveau de jeu des favoris, des pseudo-favoris, ceux qu'on avait cités des précédentes vidéos. Et je m'attendais vraiment à voir ces nations-là, ils dessous tout le monde. Anna, le fait marquant dans le jeu, c'est que les petites nations ont regardé très souvent les favoris dans les yeux. C'est-à-dire qu'ils ont vendu chèrement leur peau. Quand je vois par exemple le Cameroun-Brésil, le Cameroun ne baisse pas les yeux. Quand je vois par exemple l'Arabie Saoudite, Argentine, oui, l'Argentine marque 3 buts et tout, mais au final, l'Arabie Saoudite gagne. On a vu des petites nations, Japon-Allemagne, on a vu des petites nations qui présentaient des solutions face aux très grosses nations qui étaient censées les exploser, hein. Les grosses nations, je ne les ai pas vues surperformer dans le jeu. Je n'ai pas vu de grosses nations se dépasser. C'est le niveau qu'on attendait. Mais les petites nations, oui, j'étais agréablement surpris dans le jeu de voir des petites nations proposer quelque chose. Des fois, c'était moche, des fois, c'était beau, mais dans le jeu, les petites nations n'ont pas servi de faire valoir. Elles n'étaient pas là juste pour se prendre des buts. Apparemment. Même le Costa Rica qui s'en est pris 6 ou 7 la première journée, Ouais, on dit il sept. a failli se qualifier. Pendant 5 minutes, il était qualifié pour la troisième journée. Donc on a déjà ça dans le jeu, pour moi, c'est un fait marquant. C'est-à-dire, les petites nations Hadlaam n'a pas eu tant que ça. De vraies petites nations. Gars, ils ont chèrement vendu leur peau sur la phase de poule. Et pour toi, est-ce que c'est parce que les grosses nations ont des vides générationnels, ou c'est les petites nations qui ont travaillé pour s'approcher du niveau des grandes nations? Je pense que c'est les petites nations qui ont travaillé. Parce que les grandes nations, j'en ai pas eu qui ont déçu par rapport à ce qu'on attendait. Tu vois, par exemple la Belgique, on en a discuté plein de fois. La Belgique, on s'attendait à ce que ça finisse mal. On s'attendait parce que c'est une vieille Kebro et tout. On savait que c'est pas un fail, tu vois. On savait que ça allait mal se passer pour la Belgique. Je pense que personne ne pensait que la Belgique irait loin sur le mondial. Les petites équipes avec des plans de jeu, c'est ça, il m'a impressionné. Tu joues sur des coups de chance, tu joues sur des 1-0 penalty, ou tu joues sur des plans de jeu, tu joues vraiment sur des plans de jeu. C'est-à-dire que déjà on s'étant bien préparé au mondial, ça, j'ai énormément de respect pour ça. Le Maroc, ça a beau eu une très courte période de préparation malgré, mais on peut pas dire que Zahar. Le Maroc, mais Zahar. Le Maroc, c'est travaillé. Certes, ils ont très bien travaillé sur une courte période, mais Mchi Zahar, c'est pas le but rentre pas. Tu vois, Mchi Zahar, il y a des équipes Zahar. Non, Zahar, quand tu n'atteins pas la demi, Zahar. C'est un plan. C'est pas le plan le plus joli du monde, mais c'est un plan. Surtout, monsieur, tu n'atteins pas les demi. Tu n'élimines pas l'Espagne, le Portugal, la Belgique, et tu Zahar. approches la Croatie, bizarre, ça, c'est pas normal. Voilà. Ah, eh. لو كان ils ont C'est... chopé, je sais pas, l'Américain ou l'Ukraine, Costa Rica, قولوا عندهم زهر كيما فرنسا de l'autre côté. Mais non, tu peux pas parler de Zahar quand tu fais ça, quand tu sors des équipes. Euh, Très bien, donc ça pour toi, si tu veux, c'est une vision générale de, de ce qui t'a marqué le Du plus. déroulement, voilà. Eh oui, Voilà, oui, de oui, We oui, Shift. Donc Shift, c'est-à-dire oui. que les petites nations, aujourd'hui, ont regardé droit dans les yeux les grosses nations,
السلام عليكم اوني بلو لا باش تعمروا بينا اشكاره. اليوم جينا ماشي Oui, 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 نجينيوكم، oui. ماشي نجينيوكم تربحونا 2 1 0، لا لا جيت نربحك. Ah, اي là, si on peut gagner, voilà. Si on peut gagner, on gagne. Voilà. Si on peut gagner, on gagne, du coup. Alors, j'ai retenu plein de choses. Déjà, la première des choses, c'est Balak, l'une des plus belles Coupes du Monde que j'ai vues. في حياتي. Honnêtement, c'est pas une réaction à chaud. hein, خممت لها مليح. Je la trouve meilleure que ta 2018, mais de très loin. Je la trouve meilleure que Balak, équivalente ou meilleure que celle de 2014. Équivalente ou meilleure. Je la trouve meilleure que ta 2010, c'est sûr. Tu vois. Donc, euh, en termes de scénario, Asma, on a eu, je sais pas, les matchs de troisième journée qu'on a eu, les matchs en duplex. C'était de la folie. Serbie, Suisse, maintenant, Cameroun, Brésil, maintenant, à la fin, هنا 3-3, guerre, et renversement, ربحها la Serbie, دور عليها وتعاود دور عليها. Et d'un autre côté, à la dernière minute, le Cameroun qui bat le Brésil. Ça, c'est des trucs, les, mais ça fait longtemps que je suis en Coupe du Monde. Beaucoup de. Pareil pour le match, le troisième match de poule. Tu as le groupe, tu as l'Espagne, le Japon et l'Allemagne et le Costa Rica. Où d'un côté, tu as l'Allemagne qui mène, bah, qui se fait égaliser maintenant, ou d'un autre côté, tu as le Japon hop, qui tape l'Espagne, bah, l'Allemagne qui se réveille après. C'était des scénarios de fou qu'on avait fait de la Coupe du Monde. Suspense jusqu'à la dernière minute. Les troisièmes journées à Doma, il y en a eu beaucoup, c'est ça le truc. Mais kiff pour l'Iran, Iran, États-Unis, Pays de Galles, ça s'est décidé à la dernière journée, Tanek, à la dernière journée. Pareil, tu vois. Il y a eu aussi, ce que j'ai aimé là, c'est qu'il y a eu des phénomènes, tu vois, des équipes qui ont gagné le premier match, ou بعدك داروا nul, mais ما عندهم aucune idée est-ce qu'ils vont être qualifiés ou pas être qualifiés. Je pense que les résultats des autres étaient aussi dingues que les leurs. Du coup, on avait deuxième journée, il y a le de qualifiés. Donc, elle avait le France ou l'Argentine ou le Brésil. 3-4 L'Angleterre, non, non. qualifiés. L'Angleterre. Ou l'Angleterre. Tu vois, au bout de 2 journées, L'Angleterre. tu avais max 3 qualifiés. Le reste, gars, ça s'est décidé à la fin. Et ça, c'était en termes de suspense, j'ai vécu de très bons moments. Ça veut dire que les matchs que j'ai préférés, c'était souvent des matchs de poule. hein. Après, il y a le débat, est-ce que c'est quel l'aspect scénario ou quel l'aspect beau jeu. C'est qu'il y a eu des matchs où il n'y a pas eu de beau jeu, mais il y a eu un scénario fou. Il y a eu des matchs où, sur 90 minutes, c'était pas du beau jeu c'était pas le Barça pendant 90 minutes. Mais le scénario était fou. C'est-à-dire que Terfel, exemple tout bête. Pays-Bas, Argentine. Pays-Bas, Argentine, le pays pendant 80 minutes. Au Gorst, le match, le scénario de fou, ils égalisent. Mais dans les faits, si tu regardes le match n'est pas un match exceptionnel. Dans le jeu, Nadar, c'est pas la plus belle Coupe du Monde du point de vue du jeu. C'est à mon avis. Hein. Du point de vue du jeu, c'est pas la plus belle Coupe du Monde. Par contre, du point de vue émotionnel, oui, là, je te rejoins. C'est Anna de celles que j'ai vues, Anna, dans ma courte vie, c'est la plus belle que j'ai vue du point de vue du scénario, du point de vue. Après, sur une Coupe du Monde, est-ce qu'on veut voir du jeu ou là on veut voir de l'émotion? D'après moi, je préfère l'émotion, tu vois, je préfère l'émotion. Parce qu'une Coupe du Monde, tu sais très bien que le football de nation, tu n'as pas le temps de travailler. Parce que le foot de nation, c'est plus le gars, tu vois, tu viens mouiller, c'est pour ton pays. Tu te rates pour ton pays, c'est pas le même exactement contexte, tu vois. c'est ce que j'allais te dire. علاش تحوس على انا كي نشوف كوب دي موند ما نحوسش على البوجو. نحوس على البوجو راح نشوف سيتي c'est mon objectif voilà en regardant une coupe du monde. Voilà, je cite chaque semaine. Voilà, je cherche pas le beau jeu, le football de sélection déjà ça c'est très rare, ça n'existe presque pas. Euh, dans toutes les Quand je dis ça, parce que sur Twitter, il y a eu beaucoup de la critique de gens qui disaient non, mais on s'extasie devant des équipes qui, au final, certes, a eu des surprises, c'était pas du beau jeu. Oui, mais dans une Coupe du Monde, là, ce qui m'intéresse. Et puis, ce qu'on reproche au foot, dans le cas, c'est que c'est un foot aseptisé, tout le monde joue de la même manière, il n'y a pas d'émotion. Ah, il y a des Coupes du Monde, émotion.
Tu peux pas leur demander de tous jouer rôle Pep. Parce que si on joue comme Pep, t'as pas des 3-3 à 90e minute. Pep bah jamais يا ça va خو le passe. Pep jamais ça va le 3-3 90e minute, tu vois. توتنهام سيتي تاع الشامبيونز ليغ تاع لافار كي بدا 4-3 خلص Mais c'est, الماتش. mais c'est, mais ماشي هو. C'était pas grâce à lui, ماشي c'était هو grâce à Tottenham. فوالا. هو اه City, ça jamais, c'est des équipes de maîtrise, tu vois. C'est que si tu voyais du foot de maîtrise, tu verrais pas de l'émotion. non, mais regarde, bah, en tout cas, si tu, pour répondre les tweetos, tu veux regarder le beau jeu, vas-y, il y a l'Espagne, quoi. Vas-y, regarde, il y a l'Espagne, tu te déplaces donc t'es au stade 7-9-4, تلقاهم مازالهم يديروا les passes. Là, donc on est le 23 décembre, ils sont en train de faire des passes. حتى ل 5000 كي لحقوا 5000 نحبسوا يلحقوا سامي يحبسوا. 5000 نحبسوا. Bah oui, dès معاك le ballon, non, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on regarde pas la Coupe du Monde pour ça. Et en plus, qui ne pas de beau jeu par rapport à quoi? Par rapport au football de club. C'est-à-dire qu'on Oui, compare par le rapport au football football. de club, par rapport au football Et de ça club. n'a aucun sens de comparer le football de Voilà, sélectionneur. ça se compare pas, ça se compare pas. C'est pas les mêmes Comparer les, critères. comparer les matchs d'autres Coupes du Monde, peut-être. Quel est le niveau de jeu ou là, le beau jeu de 2022, est-ce que Kharim t'a 2000. Tu vois, comparer les Il y autres a Coupes du jamais Monde. eu de beau jeu en Coupe du Monde. Asmah li, il y a jamais eu de Voilà. beau jeu. On n'a jamais reçu de leçons de football en Coupe du Monde. Et de mémoire, hein. C'est. Pour moi, il y en a deux. Il y avait deux équipes. Deux. L'Espagne en 2010, parce que l'ossature du Barça et tout ça, même si c'était pas des monstres offensifs, ça gagnait par 1-0, Barça Damakan, mais tu vois, c'est les mains, comme on dit. Et il y avait l'Allemagne t'as 2014, oui. Tu as, je crois, dans les 11 titulaires, tu en as 7 ou 8 t'as le Bayern. Donc, les automatismes sont déjà là, tu vois. Voilà, c'est les Belgiques deux seuls qui avaient les armes pour avoir du beau jeu parce qu'ils avaient des joueurs qui jouaient dans les mêmes clubs depuis longtemps. Donc, c'était rodé. Mais le reste, on n'est pas là pour regarder du beau jeu la Coupe du Monde. Donc, voilà, c'est pour te répondre, Hamza, le scénario, l'émotion, c'est ça la Coupe. Alors, il y avait des moments, Cameroun, Asbarcho, Cameroun, deuxième match, Cameroun, Serbie. Cameroun, Serbie. Oui. J'étais au travail, je bossais. درت l'application في التليفون باش نشوف الماتش نحطو هكا كوتي راني نخدم ونسمع بعد كومون تكسبليكي شغل شفت ماركات لا سيربي 2-1 بعد حطيت التليفون راني كمل نخدم بعد خرجت من البيرو عاودت لقيتهم 3-1 بعد حطيت Non, c'était التليفون fou. رفدت خرجت حليت خزانه رفدت ندوسي عاودت لقيتهم 3-3 ده truc Non, de c'est fou. c'était fou, Voilà, c'était fou, c'était fou. c'est ça ce que je retiens de cette Coupe du Monde, c'est surtout ça. Après, Hamza, je pense que tu devais parler aussi d'un truc qui a été fait pour la Coupe du Monde, c'est le temps additionnel. Oui, Euh, oui, 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 oui. C'est un fait majeur. Sauf, il y a l'arbitrage, on va plus largement. L'arbitrage, je pense qu'il a été fait, en y réfléchissant à froid, il a été fait pour voir le maximum de spectacles le plus longtemps possible. C'est-à-dire que, bon, Colina, il avait annoncé, Khalid Khanaya, fini la perte de temps. C'est-à-dire que s'il faut jouer 20 minutes, temps additionnel, il 20 minutes de temps additionnel. Tu perds du temps, on t'inquiète pas, on va le rejouer. Et du coup, ce qui était bien, c'est que tu avais moins les séquences, tu as joué pendant 10 minutes. Parce qu'ils ont vite compris que comme les 10 minutes. Donc, si tu remarques, une fois que tu as le premier tour, il y aura des temps additionnels de 10 minutes et que c'est dangereux parce que tu vas encaisser. On a vu plein de buts temps additionnels. On en a vu Pays-Bas, plein des retours Sénégal. temps additionnels. Du coup, par exemple, tu n'as plus avec le Brésilien qui se retournait dans le Rio de Janeiro, mais on n'a pas eu ça. Je trouvais que c'était bien, par exemple. Les joueurs, les Tahou, c'était généralement, vraiment, ils ont pris un coup. Et prenaient des coups sur eux. Tu pénalises ton équipe. Et tu avais un arbitrage à géométrie variable. Hors surface de réparation. Avec le jaune, derrière la surface de réparation, 13, c'est penalty. Et au final, ça participe quand même au côté émotion. Parce que là, hors surface, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. Hors surface, tu vois du spectacle. C'est à l'anglaise. C'est la guerre. L'engagement physique, les Argentins, ils en ont profité à la Kulihal. Et dans les surfaces, bah, le fait de donner des pénalties, c'est light comme arbitrage, mais ça débloque les matchs. Parce qu'un pénalty, ça fait un but. Généralement, ça fait un but. C'est que ça te crée de l'émotion. Si tu marques, tu débloques le match. Si tu rates, ça crée de l'émotion. Ah, il y a un penalty qui est raté. L'arbitrage, quand tu fais le bilan, il est peut-être pas bon.
il a été fait pour voir le plus de spectacles possible. C'est-à-dire que tout a été mis en place pour voir le plus longtemps du jeu et voir le plus longtemps des choses qui déclenchent une réaction des gens. Terrain, des pénaltys qui sifflent facilement, ça déclenche du débat, parce que ça déclenche du débat en bas. Penalty, pas penalty. Je pense que c'était fait exprès. Je pense que c'était ça la consigne de cet arbitrage-là, qui est très particulier au mondial. La VAR, du moins l'arbitrage sur les hors-jeux, qui a été très important sur certains matchs. Semi-automatique. Oui, par exemple sur le match de l'Argentine à l'Arabie Saoudite, ils ont trois buts qui sortent sur hors-jeu. Dans l'autre sens, la finale, le but à l'Argentine, Ouais. ça se joue à Kemia. Ouais. Tu vois, ça a participé à l'émotion. Et pour l'hors-jeu, j'ai pas souvenir qu'il y a eu des hors-jeux ratés. J'ai pas souvenir de mauvaise gestion dans hors-jeu. Je n'en ai pas souvenir. Ouais. Mais pour moi, l'arbitrage, il était fait pour le spectacle. Il était vraiment fait pour le spectacle. Justement, j'allais te dire, tu as un souvenir que tu as d'un arbitre qui est parti consulter la VAR. J'en ai. Hakda de tête, j'en ai pas. C'est bizarre, non? De tête comme ça. De tête, est-ce qu'on a eu? Je vais te donner Wahda. C'est peut-être la seule et je fais là. Le deuxième but du Japon à l'Espagne. Le ballon qui à la ligne. Oui. Et encore parce que Hadik, typiquement, ça nécessitait pas la VAR. Parce que techniquement, Hadik, c'est la technologie qui a dribblé le ballon makharj, c'est pas l'arbitre. Mais ça mais je veux dire, ça nécessitait pas la VAR pour le coup, parce que c'est la technologie. Parce qu'à l'œil nu, tu la vois pas. À l'œil nu, gars, je fais les kharjet. C'est la technologie qui a dribblé le ballon makharj. C'est à la limite, chef la VAR, où chef la VAR? Chef portateur, il a dit kharjet ou la ma kharjet, tu vois. C'est pas comme une faute ou là où il y a une décision. Je sais pas, est-ce que dans mes souvenirs, la VAR n'a pas été très utilisée. Ou là, أنا مانيش شاف de beaucoup de fois où les arbitres راحوا شافوا la VAR. Ou là, ça s'arrêtait surtout à la communication في l'oreillette. بلا ما يشقى. Ça veut dire que le camion, il dit يا ودي, mais il y a pas, il y a pas buteur. Vas-y, hein, c'est bon. Hadi, il y a eu souvent ça. Il y a eu ça. Souvent ça à l'oreillette. C'est la première étape. La première étape, généralement, يقولوا له يا ودي, voilà, شوف. اروح تشوف de préférence اروح تشوف انت انا pour moi il y a coup franc زعما il y a penalty ou là tu vois donc généralement ça s'arrêtait fait la première étape il y avait une confiance balak entre les arbitres centraux faisaient confiance le جماعه تاع le camion c'était rare où l'arbitre il يقول لك non je préfère aller venir voir ou là donc ça c'est rare hein. c'est la première fois que je vois ça les autres tournois le Champions League et tout ça تشوف la VAR نشفع عليها مليح mais là fait le mondial j'en ai pas vu beaucoup. Et c'est la fin de la première partie du débrief. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Inch'Allah, on verra nos coups de cœur et nos coups de gueule. Lâchez un like, abonnez-vous et au prochain épisode. Ciao!